Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2019 vague 1. Il s'agira de la référence 10667, le Case Blade Cycle and Zen Snowmobile, ou en français la moto de Kai et le scooter des neiges de Zen. Le tout contient 376 pièces et coûte la somme de 29,99 €. Pour ceux qui se demanderaient, ici il y a remarqué bien, le nom du modèle, mais avec l'alphabet Ninjago. Et pour ceux aussi qui s'interrogeraient sur la présence du QR code ici, eh bien c'est très simple. Quand vous le scannerez avec votre application, votre smartphone, eh bien il vous renverra vers une petite vidéo montage vous montrant bien, les deux véhicules dans la série télé, car en effet, je vous rappelle, la vague Lego Ninjago Legacy est consacrée à la réimagination, à la réinterprétation de vieux modèles. Et dans le cas présent, eh bien, il s'agira de la moto de Kai et de la moto des neiges de Zen, toutes deux sorties en 2012, donc, et apparues dans la saison 1. Au niveau du mode d'emploi, deux modes d'emploi, un par moto, ce qui devrait vous permettre, bien, à vous et à un ami ou à votre petit frère, petite soeur, grand frère, grande soeur, bien, de construire les deux motos en parallèle, chacun avec sa petite moto. Niveau contenu extra dans le mode d'emploi, rien de spécialement super intéressant. Donc vous avez des petites pubs ainsi que la liste des pièces. Le tout se construit en 155 étapes et cela devrait vous prendre à peu près 40 minutes, voire un peu moins, selon votre rythme de construction. Une petite pub pour les Spinjitzu à la fin ici. En guise de figurines, 4 au total, donc forcément 2 ninjas, un Kai et Zen, ça je pense que vous l'aurez compris, qui nous reviennent avec leur toute nouvelle tenue mettant en avant leur dragon doré, ce qui rend vraiment très bien. Bien évidemment, les deux figurines, vous pouvez les retrouver chacune individuellement dans leur toupie, ainsi que dans le Monastery of Spinjitzu, et dans le cas de Kai, il apparaît aussi dans le Monastery Training, ainsi que dans le Call Earth Driller. Mais par contre, pour Zen, bien, c'est la façon la moins chère en boîte de jeu, tout du moins, de vous le procurer. Sinon, il faudra passer par la toupie. Quant aux méchants qu'ils affrontent, bien, ce sera deux serpents. D'un côté, Lacha et de l'autre, Spita. Les deux figurines seront retrouvables dans le set de l'Ultra Dragon. Et quant à Lacha, vous pouvez aussi le retrouver dans le J Stormfighter. Vous noterez là encore leurs imprimés de qualité très détaillés, mettant en avant des petites ceintures, morceaux d'armure, ainsi que petites fioles contenant, bien, je suppose, du poison ou que sais-je. En plus des deux motos, le modèle contiendra aussi trois petits éléments de structure, à commencer par le stand qui, comme vous pouvez le voir, bien, servira à placer une des deux armes d'or incluses dans le modèle, à savoir le sabre du feu. On aura aussi bien sûr les shurikens de glace qu'on retrouvera après, les deux étant bien évidemment aussi disponibles dans le set du monastère du Spinjitzu. Le petit stand en lui-même donc fait 4,8 cm de largeur pour 7 cm de hauteur. Petite flamme, éléments répétés, tuyaux. On a un côté un peu industriel, un peu mécanique à l'ensemble qui rend ma foi plutôt bien, comme si on avait pris un bloc moteur et qu'on avait mis une accroche dessus pour y caser le sabre du feu. Il y aura ensuite un réverbère, 4,8 cm de largeur, excusez-moi, pour 15 de hauteur, avec une petite inscription ici, Beware, qui veut dire faites attention en anglais, bien évidemment. Et vous noterez aussi que le réverbère vient avec une petite chaîne, donc que vous pourrez soit accrocher à la main d'une figurine, soit éventuellement au petit clip ici, une fois l'épée enlevée, afin bien, de créer une sorte de barrage pour que les motos entrent en collision avec justement cette espèce de chaîne et tombent dans l'idée. Enfin, le troisième élément est aussi le plus petit. Il s'agira de la boîte de dynamite, comme vous pouvez le voir, donc qui fait 3,5 cm de hauteur, avec écrit dessus Keep Out, qui veut dire grosso modo n'entrez pas. Et donc justement, c'est littéralement un panneau avec une boîte à dynamite. Donc ça, c'est vraiment un petit accessoire afin de compléter vos scènes de jeu. Même si honnêtement, pour lancer une dynamite sur une moto qui va à toute vitesse, ça me semble un peu compliqué, mais je ne suis pas un serpent, donc je ne sais pas s'ils ont des réflexes avancés ou pas. En tout cas, voilà pour ces trois petits éléments de structure qui viennent compléter ce modèle. Et enfin, avant de passer aux motos en elles-mêmes, un dernier petit élément inclus avec le modèle, à savoir la plateforme de combat de ninja portable. Donc effectivement, sous ce nom se cache simplement un bâton avec au bout une petite plateforme qui pivote et qui vous permettra bien d'imiter le Spinjitzu avec vos figurines Ninjago. Alors à noter qu'on avait déjà eu une plateforme comme ça dans le set Monastery Training, sauf que contrairement à celle-ci justement, bien celle-là a un pivot en plus au niveau du manche, ce qui vous permettra bien, de plus facilement pivoter donc sur les côtés, comme ceci.
À noter que vous pourrez aussi retrouver ce type de plateforme dans le Monastery of Spinjitzu, comme ceci, c'est le même, mais la couleur est différente. Et donc dans l'idée, eh bien, on fait rouler la petite roue et donc le personnage tourne avec, et donc on peut facilement après eh bien, casser des éléments de structure, comme ceci, ou encore des figurines. Voilà, donc comme vous pouvez remarquer, ça les envoie vraiment valser rapidement, et donc ça permet vraiment eh bien, d'amener un élément de plus de jeu au modèle. Mais ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler lors de la conclusion justement de ce set. Maintenant que cela est fait, nous pourrons passer eh bien, à la moto de Kai en elle-même. Et donc justement, nous allons d'abord faire un petit turnaround. Donc en termes de dimension, la moto fera du 17,6 cm de long, du 6 de large et du 5 de hauteur. Vous pourrez donc admirer ces jolies courbes ainsi que son schéma de couleur majoritairement rouge et noir. Une moto de bonne taille par rapport à une figurine et surtout donc une moto qui aura bien évidemment le droit à un petit mécanisme, car en effet, comme on peut le voir ici, nous avons deux parties qui ressortent techniques, et qu'est-ce qui se passe si on appuie dessus? Ceci. Donc effectivement, elles vont toucher les parties à ce niveau-là afin que on puisse ouvrir un peu les parties latérales de la moto et faire comme une sorte d'araignée. Dans cette configuration-là, la moto fera eh bien, 11 cm de 11 à cm de excusez-moi, 11 à 13 cm de large. Je vais y arriver. Voilà. Et donc voilà un peu le résultat. Donc forcément maintenant, elle a l'air beaucoup plus imposante et menaçante, bien évidemment. Et si on entre un peu plus dans les détails, plusieurs choses justement à remarquer. La première, ça va être l'utilisation de pièces spécifiques à ce niveau-là pour représenter un bloc moteur. Mais peut-être plus évident, c'est l'usage assez massif de pièces de katana, ici, ici, ici et là, comme on peut le voir, qui vont vraiment donner à l'ensemble un côté agressif et assez aérodynamique. Et d'ailleurs, comme on peut le regarder, si on regarde le modèle de profil, on a vraiment affaire à une très jolie courbe, je trouve, qui est très élégante, très en longueur, très élancée. Honnêtement, selon moi, un des meilleurs designs, une des meilleures courbes de moto Lego Ninjago qu'on ait eu jusqu'à présent. Après, cela ne veut pas non plus dire que c'est entièrement parfait. Comme on peut le voir du fait du mécanisme Lego Technique, on a beaucoup d'éléments ici qui ressortent dans une petite zone, aussi bien différentes couleurs avec du jaune, du blanc, du gris, de différentes teintes, que justement des pièces techniques comme l'espèce de grosse barre qui ressort à ce niveau-là ou encore la barre ici. Donc pour tous ceux qui ne sont pas intéressés par le mécanisme, éventuellement, ils pourront s'amuser à essayer eh bien, de peaufiner tout ça afin de supprimer le mécanisme et de rendre l'ensemble plus lisse, plus élégant que effectivement cet amalgame de pièces dont honnêtement on se fait, ce n'est pas non plus le plus choquant, mais quand même ça peut être un peu dérangeant pour certaines personnes. Aussi, on pourra se demander pourquoi Lego n'a pas voulu mettre à nouveau des disques noirs comme ceci à l'avant du véhicule pour vraiment rendre l'ensemble très propre et très lisse. Mais hormis ça, on a vraiment affaire à une très jolie moto selon moi, avec une forme vraiment dantesque. En tout cas, elle est très très jolie. Après la moto de Kai, voici la motoneige de Zane, donc qui en termes de dimension fera 18 cm de long, 1,5 ou 6,5 de large. Donc 1,5 c'est pour le petit ski à l'avant, tandis que 6,5 ce sera pour la base du corps qui est beaucoup plus large, et 5,5 cm de hauteur. Donc on a un véhicule qui est un peu plus haut que le véhicule de Kai, un peu plus robuste aussi, tout aussi long, mais qui a l'air un peu plus compact tout de même. Là encore, quand on y regarde de plus près, pas mal de choses à en dire. La première déjà, c'est que la position effectivement du pilote sera debout et non pas assise, contrairement au véhicule de Kai. Aussi, la poignée en deux segments, hélas, des fois a tendance à partir quand vous voulez enlever le personnage. Mais hormis ça, pas de gros problème de stabilité avec ce véhicule qui est ma foi très solide, aussi assez bien articulé. Effectivement, vous aurez deux articulations au niveau du ski, comme vous pouvez le voir à l'avant, et vous aurez aussi un petit mécanisme, à savoir que quand vous allez pivoter la partie latérale ici, comme vous pouvez le voir, elle va toucher la gâchette du lance-tenon, qui est peut-être un peu discret à voir, mais justement, vous pouvez appuyer ici et donc ça lancera le tenon, sachant que vous avez un lanceur d'un côté comme de l'autre. Et donc, c'est vrai que ces sortes de grosses parties un peu larges, moi, me rappellent un peu comme des sortes de gros sacs qu'emmènerait par exemple un explorateur dans le désert ou dans la neige, justement, sa motoneige ou sa moto, et une sorte de grand trek comme ça, et donc il y a une sorte de gros sac sur le côté de son véhicule. Et ça me fait un peu penser à ça, je dois vous avouer. Donc, un chouette élément du design qui est assez caractéristique, bien sûr, de la motoneige. En parlant d'éléments du design, vous remarquez que justement, les parties techniques ici qu'on doit abaisser pour appuyer sur les gâchettes
forme une courbe qui est parfaitement continuée avec les pièces du dessus système. Donc vraiment une très jolie courbe à ce niveau-là avec des parties beaucoup plus franches à l'avant. Et justement, en parlant de parties franches, vous noterez aussi la présence de pièces gris foncé en dessous, donc qui ressortent. On pourrait penser que ça fait un peu moche, mais non, parce que c'est vraiment comme s'il y avait une sorte de bloc moteur, une sorte de machinerie, un peu tout le côté mécanique qui est caché justement derrière les parties plus colorées. Donc j'aime bien effectivement cet aspect-là, là encore, du véhicule qui mise sur plusieurs détails. Des détails comme par exemple aussi les têtes de dragon utilisées à ce niveau-là. Et comme vous pouvez le voir, avec les lames à l'arrière, on a presque l'impression qu'on a bien un dragon ici avec la tête et donc ces ailes comme ça qui partent vers l'arrière et donc qui rendent le véhicule plus élancé. Et donc, avec ces différents éléments, on obtient un véhicule qui est, ma foi, très solide et vraiment bien pensé en termes de design, même s'il n'est pas non plus extraordinaire. En conclusion, donc, un très bon set effectivement que ce modèle des motos qui rentre bien dignement dans la longue lignée des sets double moto introduits en 2016 dans le thème Lego Ninjago avec la moto de Kai et celle de Nia. Donc déjà à l'époque, effectivement, Kai avait une moto. Et donc en quoi pour moi ce set est bien? Tout d'abord, une bonne sélection de figurines. Certes, les figurines ne sont pas les plus rares ou les plus exclusives. Toutefois, il y en a 4, 2 gentils, 2 méchants, donc des forces équilibrées et donc de quoi créer différents scénarios. Après, il y a bien sûr la construction. Certes, au début, on pourrait se dire, ah oui, mais ces deux motos, ça va être un peu similaire. Et certes, effectivement, il y aura des similarités. Toutefois, les formes des motos sont complètement différentes l'une de l'autre. Et donc, vous avez affaire à deux constructions vraiment distinctes et vraiment intéressantes l'une comme l'autre. Rajoutez à ça en plus différents petits éléments de structure qui vous permettent bien de faire autre chose que des véhicules aussi simples. Ces structures puissent-ils être. Toutefois, l'intérêt des structures va vraiment résider dans la jouabilité. Donc forcément déjà une jouabilité avec deux motos, donc de quoi faire des courses-poursuites, car certes en effet, même si nous n'avons pas affaire à une moto gentille, une moto méchante, rien ne vous empêche d'imaginer que par exemple un des serpents a pris contrôle de la moto de Zayn ou de Kai et ainsi de faire des courses-poursuites entre les deux. Et donc justement, les motos ont des mécanismes, ce qui est plutôt cool, mais en plus des motos, eh bien, il y a toute une partie de jeu qui se fait au niveau du sol avec les structures, les chaînes et aussi, bien évidemment, la plateforme de combat qui vous permet de faire du spin dessous et donc de lâcher les motos pendant 2 secondes afin, là encore, d'augmenter un peu la jouabilité. Voilà, de faire différentes petites scénettes en plus des motos. Tout comme, là encore, l'inclusion des armes dorées vous permet de créer différents scénarios que vous n'auriez peut-être pas pu faire sans ces armes-là. En plus, on peut le dire, les structures permettent bien justement de créer un peu un décor autour des motos, pas juste que les motos circulent dans du néant, mais vraiment par exemple imaginer un peu un quartier abandonné Ninjago, bref là encore, de quoi stimuler votre imagination. Et enfin, il y a le design des deux motos qui est franchement très bon selon moi. La moto de Kai a vraiment une courbe qui est magnifique, très élancée, très dynamique. Là encore, les éléments techniques sont un peu perturbateurs, mais hormis ça, ça rend vraiment bien. Et la moto de Zayn, elle aussi, fonctionne vraiment bien. Elle a un design à part entière, assez unique en son genre. C'est un véhicule, là encore, qu'on n'a pas vraiment eu l'occasion de retrouver avec les différents Zayn dans Ninjago. Et donc, ça fait du bien de le retrouver, remis au goût du jour. Et donc, vraiment plus massif, plus costaud et plus rentre dedans. Et donc voilà, vous l'aurez compris, un set qui est vraiment polyvalent en termes de jouabilité, en termes de contenu, en termes de figurines, donc vraiment de quoi bien s'amuser selon moi et créer plein de scènes de jeu différentes. Et je pense que j'ai tout dit. Donc si vous, il vous reste d'autres questions, des commentaires par rapport à ce modèle-là, eh bien n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis pour le reste, nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.